Haribol, bienvenue à tous à Radak Parwan. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam aujourd'hui. Avant de commencer, on va réciter quelques mantras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on est au troisième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 4, verset 4. Amchakto Bhagavato Prapanatri Arenaha Badarim Tvam Prayahiti Svakulam Sanji Irshuna. Traduction. Avant de quitter Dvarka, le Seigneur, qui détruit le chagrin de ses dévots, me conseilla de partir pour Badarikashram, où les divins jumeaux Narayana Rishi avaient pratiqué de sévères austérités. Om Aganati Milandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshun Mritam Yena Tasmai Shigurave Namaham Namaham Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindahe Tulasi Devya Priyahe Keshava Sacha Krishna Bhakti Praterevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute notre filiation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Je ne pensais pas me retrouver ici aujourd'hui. C'était tellement extatique ces derniers jours de pouvoir entendre Gurudev parler après une si longue période, physiquement en tout cas. Et justement, il y a un point que j'ai beaucoup apprécié quand Gurudev il disait de méditer sur le fait de devenir le besoin de Krishna. C'est vraiment une très belle méditation qu'on peut avoir au quotidien. Parce que dans notre vie spirituelle, tout commence par là. S'identifier à être, dans un premier temps, une âme spirituelle. Comme Srila Prabhupada le répétait encore et encore, qu'on n'est pas ce corps, on est une âme spirituelle. Parce que sans comprendre la philosophie, comprendre les paroles des Vaishnavas, comprendre les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita, c'est très difficile de pouvoir cultiver ce désir de devenir le besoin de Krishna. Parce que si on s'identifie à être une femme, à être un homme, et à cette personnalité qu'on a cultivée depuis notre enfance, si on se souvient bien, quand on était jeune, en primaire ou au collège, on avait une personnalité complètement différente. On avait des centres d'intérêt complètement différents. Donc même dans cette vie,
on a eu plusieurs conditionnements, plusieurs personnalités. On a joué différents rôles. Déjà rien que dans cette vie. Que dire des vies passées? On ne se souvient plus de nos vies passées, bien que certaines personnes peuvent se souvenir des vies passées, ou comme Govinda Maharaj partage souvent cet exemple où il y avait un chercheur qui avait fait une étude approfondie sur des cas de réincarnation où des enfants de très jeune âge se souvenaient de leur vie passée, comment ils ont quitté leur corps dans leur vie passée, et parfois même avec tellement de détails qu'ils sont allés retrouver le village, la maison, la famille que le petit enfant décrivait de sa vie passée. Et quand il allait là-bas, il allait même trouver de l'argent dans le grenier qu'il avait caché dans sa vie passée. Il se souvenait exactement où il avait caché de l'argent. Enfin, il y a plein de phénomènes comme ça. Ils ont fait une étude, je ne sais plus, de 3000 cas, c'est quand même un nombre assez impressionnant. Donc, on en a fait l'expérience ou pas. En tout cas, Krishna, il explique bien dans la Bhagavad Gita qu'on a eu plusieurs existences dans ce monde. On est passé à travers différents corps. Notre âme, elle est éternelle. Elle n'a pas eu de début, elle n'a pas de fin, elle n'a pas eu de commencement. Elle ne peut pas être tuée, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être brûlée. On ne pourra jamais détruire l'âme. Mais le corps, lui, par contre, il a un début, il a un milieu et il a une fin. Et même dans cette vie, on peut en faire cette expérience. Quand on était jeune, on n'avait qu'une seule envie, c'était de devenir grand. On se disait, quand je serai grand, je serai heureux, je pourrais faire ce que je veux, parce que là, mes parents, ils m'embêtent, ils ne me laissent pas faire ça, ils ne me laissent pas faire ça. J'ai un temps limité avec le téléphone, avec les jeux vidéo. Des fois, il pleut, ils ne me laissent pas aller dehors. Ou il y a l'école, c'est pas toujours évident, l'école. Donc, quand je serai grand, je pourrais faire ce que je veux. Et après, on devient grand, et puis il y a des responsabilités. On doit trouver un travail, on doit payer des factures, payer un loyer, cuisiner, se maintenir le foyer, etc., etc., etc. Et finalement, après, quand on devient grand, on se dit « Ah, finalement, quand j'étais jeune, c'était pas si mal quand même. » Et ça, c'est vie après vie, on expérimente cette chose-là. Donc on a plein de désirs dans ce monde différent. Mais, comme Gurudev partageait l'autre jour, le désir spirituel, c'est de devenir le besoin de Krishna. De comprendre qu'est-ce qui fait plaisir à Krishna. Et tant qu'on n'a pas vu de Krishna, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui fait vraiment plaisir à Krishna. Donc, on se réfère aux acharyas, aux Vaishnavas, aux maîtres spirituels, qui nous guident dans notre vie spirituelle à nous engager dans ce besoin de faire plaisir à Krishna. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux, tellement spécial. C'est pour ça que les Vaishnavas nous disent qu'on porte sur notre tête les instructions de nos maîtres spirituels. Parce que c'est le moyen pour nous de retrouver cette disposition d'exister pour Krishna. Parce qu'en fin de compte, si on comprend bien les paroles de Krishna, on a été créé pour ça. L'âme, c'est la fonction naturelle de l'âme que de servir avec amour et dévotion, sans interruption, et sans aucun désir en retour. Les Vaishnavas, ils veulent rien. Donc quand on parle de Vaishnava, quelqu'un qui a retrouvé cette nature à 100% d'exister pour Krishna, d'être pleinement dans le besoin de Krishna, il ne désire rien en retour de Krishna, il juste donner. On prend cet exemple, c'est l'exemple le plus, on va dire le plus propice, le plus courant qu'on donne d'un amour d'une mère pour ses enfants. C'est pas que quand l'enfant se réveille en pleine nuit avec la fièvre ou il a très faim, la mère, elle manifeste son amour à ses enfants par des actions. Quand un enfant il a de la fièvre, alors naturellement on va faire en sorte de le guérir. Il y a les paroles, le sentiment qui se traduisent par les actions. Par exemple, quand une mère cuisine
pour ses enfants, c'est pas qu'elle dit « Oh, je dois encore cuisiner pour celui-là, il m'embête, mais bon, je vais le faire quand même. » Non, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Donc, bien qu'elle serve, bien qu'elle sert, elle n'a pas l'impression de servir. Parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'affection. Et encore plus quand une mère devient une Vaishnav, ou un père devient un Vaishnav, parce qu'il éduque ses enfants avec cette conscience que ce sont des dévots du Seigneur. Ils sont chers au Seigneur et je les sers parce que le Seigneur me les a placés dans ma vie et donc je dois en prendre soin pour son plaisir. Parce qu'ils ont aussi une relation directe avec le Seigneur suprême. Ils ne m'appartiennent pas, ils ont leur propre relation avec le Seigneur suprême. Ce sont aussi des bhaktas. Donc c'est un service qui est très important de pouvoir à chaque chose de notre vie connecter aux besoins de Krishna, comme Arjuna sur le champ de bataille. À un moment donné, au début, c'est un très bel enseignement pour nous. Et il dit, ah, Krishna, je ne désire pas avoir ce royaume. Je n'ai pas ce désir d'être un roi, de gouverner, de tuer toutes ces personnes. Je devrais juste plutôt me retirer dans la forêt. Mais Krishna, il lui dit non. Parce que c'est ça, en fait, comprendre le désir de Krishna. Krishna, c'était son désir que le dharma, la voie de la religion pure, soit rétablie à travers les 5 Pandavas, parce qu'eux avaient des qualités incommensurables. Et justement, ils n'avaient pas ce désir d'être à cette position-là. Et c'est là que le Seigneur il entre en place, parce que quand une personne n'a pas le désir de faire quelque chose pour lui, alors ça veut dire qu'il va faire les choses pour le Seigneur suprême, pour le bien de l'humanité. Et c'était le cas de Yudhishthir. Il était un roi tellement qualifié qu'il devait être à cette position, contrairement à Duryodhana qui, lui, voulait le trône, voulait le royaume pour son propre plaisir personnel, pas pour être dans le besoin du Seigneur suprême. Il voulait être dans le besoin pour lui. C'est ça la différence. C'est Yudhishthir, il voulait servir le Seigneur suprême, servir tous les êtres, alors que Duryodhana, il voulait obtenir des richesses, obtenir du pouvoir et cette position d'être le souverain. Donc c'est un enseignement qui est très, très important pour nous. Comment on se dispose dans notre vie quotidienne pour se rapprocher le plus possible d'être dans le besoin de Krishna. Et pour ça, l'écoute des Vaishnavas est tellement importante. On lisait l'autre jour avec Ashesha dans la voiture, Maharaj Parikshit, au 10e chant du Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami lui a dit « Oh, tu dois ressentir de la fatigue, tu dois avoir soif, avoir faim, peut-être qu'on devrait faire une pause. » Mais Maharaj Parikshit, il a dit « Non, je me nourris des gloires, des divertissements du Seigneur suprême. S'il te plaît, continue. » Il avait une telle avidité pour entendre parler du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on suit dans les traces de Maharaj Parikshit. Il nous a donné ce bel exemple de cultiver une avidité pour entendre parler sur les gloires de Krishna. Parce que plus on entend parler, plus facilement on peut être disposé à devenir le besoin de Krishna. Parce que quand on entend les divertissements de Mère Yashoda, comment elle, toute la journée, elle est absorbée dans le fait de faire plaisir à son enfant, Gopal Krishna. C'est son besoin le plus naturel. Tout le monde existe à Vraj pour le besoin de Krishna, justement. Et dans cette relation qu'ils ont avec Krishna, ils reçoivent tellement d'amour, comme vous l'avez expliqué. Nous-mêmes, dans ce monde, quand on se dispose à
à être dans le besoin de Krishna, on reçoit tellement. Parce qu'on se place dans notre nature véritable, naturelle. On voit quand on est engagé dans le service et qu'on y met de la conscience et qu'on y met vraiment notre cœur, on reçoit tellement en échange. Tellement de félicité, tellement de joie, tellement de bonheur. On prend souvent cet exemple de Jayananda Prabhu, qui y passait ses journées à servir. Et quel que soit le service, il était en félicité. Une fois, il y avait une personne qui avait entendu les gloires de Jayananda Prabhu. Et donc, il voulait aller le rencontrer. Il s'est bien habillé, beau dhoti, belle kurta, beau tilak, il était super impeccable, son japa, etc. Il arrive au temple. Et là, il voit quelqu'un sous une voiture en train de faire de la mécanique. Il dit « Oh, Prabhu, s'il te plaît, dis-moi où est Jayananda Prabhu ?» Et là, il sort avec un grand sourire et dit « C'est moi. » Il s'attendait à voir un Vaishnav, il était couvert de cambouis, il était avec des habits troués, en train de faire les mécaniques. Il s'attendait à voir, parce qu'il n'avait jamais vu encore, à voir quelqu'un habillé impeccable, en dhoti, safran, avec des belles kurtas, et puis presque en train de léviter du sol, en train de chanter les saints noms toute la journée. Mais lui, il servait toute la journée. Et il était toujours en bliss. Quand il sortait les poubelles, quand il faisait de la mécanique, quand il chantait, il cuisinait, il honorait le prashad, ils allaient à des programmes, il s'occupait de construire le char de Jagannath, Baladev et Subhadra. Parce que c'est ça la fonction naturelle de l'âme, c'est de servir. Et quel que soit le service que nos maîtres spirituels nous donnent, si on se connecte à cette fonction naturelle qui est en nous, on goûte la félicité. C'est pourquoi, comme on le répète souvent, il n'y a pas de personnes qui peuvent être exclues de ce principe d'être dans le besoin de Krishna. Parce que Krishna, il a une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Toute personne dans ce monde, tout jiva dans ce monde a une relation intime avec Krishna, qui est unique. Et Krishna, il aime cette relation qu'il a avec nous. Donc, quand on se connecte à cette relation, on fait plaisir à Krishna. Donc naturellement, si on fait plaisir à Krishna, on ressent la félicité. C'est comme, je dis souvent cet exemple, mais c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué. Un jour, chez le Bhaktivinoda Maharaj, il parlait des gloires de Madhu Mangal. Et il parlait des divertissements de Madhu Mangal. Et à la fin, il y a une personne qui a posé une question. Parce que Madhu Mangal, on connaît bien, c'est un ami intime de Krishna. Et il est souvent engagé dans le fait d'honorer le prashad. Et il ressent beaucoup de joie. Et il a beaucoup d'avidité à honorer le prashad. Donc il y a une personne qui a posé la question, mais il semblerait que peut-être que Madhu Mangal, c'est un peu étrange, parce que c'est comme si il était un peu comme un glouton, à toujours vouloir du prashad pour lui. Et Srila Bhaktivinoda Maharaj a expliqué, non, en fait, il est comme ça parce qu'il fait plaisir à Krishna à être comme ça. Ça remplit de joie Krishna de voir Madhu Mangal avoir une telle avidité pour le prashad. Et c'est ça leur relation. Et Krishna est pleinement satisfait dans cette relation avec Madhu Mangal. Et Madhu Mangal, il est pleinement satisfait aussi. Parce qu'il fait rire tout le monde, il fait rire Krishna. Les divertissements de Madhu Mangal, il n'y a pas de mots pour décrire. Quand on développe un tout petit peu de goût pour les gloires de Krishna, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Même si c'est tellement simple, pour un dévot du Seigneur, c'est tellement attractif. Par exemple, Madhu Mangal, il jouait avec ses camarades. Il jouait à imiter les animaux, et puis il se faisait des blagues, tout ça. Et à un moment donné, Krishna, il a fait la voix d'un lion rugissant. Alors, je ne pourrais pas imiter des lions, hein. Mais Krishna, c'est Dieu la personne suprême, il imite parfaitement tous les animaux. Et il a fait le rugissement d'un lion, ou d'un tigre, je crois. Ouais, c'était un tigre.
Et là, Madhu Mangal, il a eu très peur, il s'est caché. Et puis après, il a rugi encore plus fort. Et Madhu Mangal, il a eu de plus en plus peur. Il a commencé à courir et à se jeter dans l'eau. Et tout le monde a explosé de rire parce qu'en fait, ils sont retournés, c'était Krishna. Et tout le monde rigolait. C'est d'une simplicité déconcertante, mais c'est d'une beauté, d'un empli de prème, d'amour, tellement spécial. Pourquoi les Vaishnavas méditent plusieurs heures sur leur service, les divertissements, et qu'ensuite ils les décrivent? C'est parce que c'est la réalité transcendantale qui attend les jivas qui ont une relation avec Krishna à Goloka Vrindavan. Et donc pour nourrir ce sentiment d'être dans le besoin de Krishna, on a besoin aussi parfois d'entendre sur le divertissement. Parce que ça nourrit quelque chose de très spécial dans notre cœur. C'est quelque chose de très, très particulier que d'entendre les Vaishnavas parler sur les gloires de Vraj, les gloires de Goloka Vrindavan. Spécialement, en ce moment, on est dans le mois de Kartik, donc dans peu de temps, on entendra le fameux divertissement de Damodar. Bien qu'on l'entend tous les ans, on se réjouit encore et encore de pouvoir l'entendre, parce qu'il y a toujours des nouvelles saveurs, toujours une compréhension différente, une appréciation toujours fraîche, toujours nouvelle, parce que c'est ça le divertissement de Krishna. C'est quelque chose de toujours frais, toujours nouveau. Et quand on se dispose bien, on reçoit tellement d'extase et on peut être, pendant un instant, comme un petit serviteur de Maharaj Parikshit, à vouloir entendre encore et encore et encore. Parfois, ça fait cet effet-là. Quand on entend les Vaishnavas parler, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie que le temps s'arrête, que tous les services autres disparaissent et qu'on soit juste engagé dans le fait d'entendre les gloires du Seigneur suprême. Parce que leur narration est tellement belle, tellement, ça touche tellement notre cœur, tellement notre âme, qu'on voudrait juste être comme engagé dans le fait d'écouter les gloires du Seigneur. Parce que c'est tellement puissant. Les Vaishnavas, ils sont tellement puissants. Ils sont mis en pouvoir par le Seigneur pour toucher le cœur des êtres. On peut voir Srila Prabhupada, il était tellement rayonnant. Quand il parlait, c'est quelque chose de très spécial. On peut voir encore aujourd'hui à travers les vidéos que les Vaishnavas ont enregistrées. Parce que Prabhupada, comme Gurudev expliquait hier, Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Lakshar Sridhar Goswami Maharaj expliquait, il est Nityananda Havesh, il a été mis en pouvoir par le Seigneur Nityananda. Et qu'est-ce que faisait Nityananda? Il disait il frappait à toutes les portes et il disait chantez Gauranga, apprenez sur Gauranga, servez Gauranga. Et Prabhupada, en tant que Nityananda Havesh, il voyageait à travers le monde et il demandait à tous les êtres, adorez le Seigneur suprême, servez le Seigneur suprême, chantez les saints noms. Et vous chantan biapi, vous chantez, vous serez heureux. Et plusieurs fois, Prabhupada, on lui a dit, oui, mais quand même, il y a quand même une austérité. Vous dites chantan biapi, mais il y a quand même une austérité. On se lève tôt, on doit faire plein de choses, tout ça. Et Prabhupada, il disait, mais où est l'austérité? Où est l'austérité? On chante, on danse, on écoute, on parle, on sert toute la journée. Quand on est un peu fatigué, on prend prashad. Où est l'austérité? C'est ça la vie d'un Vaishnava. Servir Krishna. 24 heures sur 24. C'est notre but. Bien que pour l'instant, on a peut-être encore des désirs, peut-être encore des attachements, des choses qui nous empêchent de véritablement être à 100% connectés à notre âme, à notre réalité. Mais le processus fera en sorte que graduellement, un jour, à force de servir, on ressentira de plus en plus
de félicité à servir, parce qu'on se connectera de plus en plus à notre réalité. Et alors, de plus en plus, on sera heureux. On goûtera une joie éternelle liée à notre réalité. C'est juste une question de temps, parce que le processus fonctionne. Simplement, c'est à nous de choisir de le mettre en pratique à 100% ou pas encore. C'est juste un choix. Mais si on n'est pas prêt et qu'on a encore des désirs, c'est pas grave non plus. Parce qu'à force de servir, un jour ou l'autre, on développera le désir pur. Et si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une vie suivante. Parce que Krishna, il explique que chaque action qui est faite en lien avec lui, elle se perd jamais. Elle est comme placée dans un compte en banque éternel. Donc c'est pourquoi Prabhupada disait souvent, ça fait des milliers d'existences qu'on a oublié le service de dévotion, le lien qui nous unit au Seigneur suprême. Alors dans cette vie, au moins, donnez cette vie à Krishna et vous atteindrez la perfection. Et Prabhupada, il touchait tellement les dévots, on peut voir, les dévots étaient mis en pouvoir par Srila Prabhupada pour faire tellement de services. Et beaucoup d'entre eux sont encore là aujourd'hui, et on peut voir qu'ils continuent à servir Srila Prabhupada. Et ils font un service vraiment incroyable. C'est pourquoi on est une grande famille. Le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu est une grande famille. On doit s'apprécier les uns les autres, comprendre qu'il y a différentes humeurs, différentes façons, différents moyens de servir Krishna. Mais chaque personne qui sert le Seigneur suprême, elle est très rare dans ce monde, parce que dans ce monde, les personnes sont plutôt engagées à cultiver la matière et non le spirituel. Donc, une personne qui s'engage dans le fait de servir le Seigneur suprême, c'est très très rare. On doit vraiment apprécier le service de nos frères et nos sœurs, les services de tous les Vaishnavas. C'est quelque chose qui est important. Bien sûr, il y a différentes humeurs, donc on doit être associé avec des personnes de la même humeur pour pouvoir s'épanouir dans notre service et dans notre chemin spirituel. Mais pour en revenir au début de la classe, voilà, c'est le fondement même, c'est cette belle méditation qu'on peut avoir dans notre vie, tous les jours. Comment je peux aujourd'hui être dans le besoin de Krishna et être dans le besoin de nos maîtres spirituels. C'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Jai Srimad Bhagavatam ki Jai Go Premanande Hari Bo.